Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Inside News. Nous sommes le mardi 28 octobre 2025. Au cœur de l'actualité aujourd'hui, la scène politique congolaise est secouée par une décision majeure. Le gouvernement a officiellement suspendu les activités du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui réplique en dénonçant une manœuvre politique. Sur le front sécuritaire, la situation reste extrêmement volatile dans l'Est. Nous reviendrons sur les affrontements meurtriers entre groupes armés et sur les violences qui continuent de cibler les populations civiles, notamment à Rutshuru. Et puis, sur le plan sanitaire, une alerte grave a été lancée par Médecins sans frontières concernant une épidémie de choléra d'une intensité alarmante qui frappe une grande partie du pays. Notre mission est de vous fournir une information claire, vérifiée et contextualisée pour mieux comprendre les enjeux complexes qui traversent la République démocratique du Congo. Le paysage politique congolais est marqué par des tensions significatives entre le pouvoir en place et l'opposition, ainsi que par d'importantes activités diplomatiques et parlementaires qui dessinent l'avenir du pays. La confrontation politique a franchi un nouveau cap avec la suspension officielle des activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, la formation de l'ancien président Joseph Kabila. La décision, qui émane d'un arrêté du vice-premier ministre de l'Intérieur, a été officiellement notifiée au parti par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le motif officiel invoqué est une accusation de complicité avec la rébellion de l'AFC M23, active dans l'est du pays. Le PPRD rejette fermement cette mesure. Par la voix de son secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere, le parti a balayé la notification d'un revers de main, déclarant qu'il s'agissait simplement de paperasse. L'hémicycle est également le théâtre de manœuvres politiques importantes. L'opposition cherche à faire valoir ses droits au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Christian Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, a lancé un appel pour une représentation équitable de l'opposition. Il revendique notamment le poste de rapporteur adjoint qui revient statutairement à l'opposition. Pour occuper ce poste, son parti a officiellement désigné la députée Clotilde Mutita Kalunga, élue de Lubumbashi à l'issue de primaires internes. Sur le front diplomatique, une délégation de 8 parlementaires européens est actuellement en mission en RDC. Leur objectif est d'évaluer l'impact de l'aide au développement de l'Union européenne, notamment à travers l'initiative Global Gateway, et de mesurer les avancées en matière de gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources naturelles du Haut-Katanga. Leur visite de terrain se concentre sur des domaines précis comme l'agriculture, la formation technique, l'autonomisation des femmes, la participation communautaire et la lutte contre le travail des enfants. Tournons-nous maintenant vers la situation sécuritaire. La sécurité demeure le défi majeur en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale. La région est en proie à un enchevêtrement complexe de conflits armés impliquant des groupes rebelles, des milices locales et l'armée nationale, avec un impact direct et dévastateur sur les populations civiles. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, illustrant l'instabilité chronique de la région. Au nord Kivu, des affrontements ont éclaté à Kalangira entre des jeunes armés Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Ces combats seraient liés à une tentative de libérer des notables enlevés. Il est à noter que les FARDC ne sont pas intervenus, respectant le cessez-le-feu en vigueur. Au sud Kivu, le territoire de Fizi est le théâtre de conflits internes meurtriers. Un différend sur le contrôle de barrières illégales a dégénéré en affrontement entre les éléments Wazalendo dirigés par Amuli Yakutumba et ceux de la FAB sous Ngoma Nzito, causant la mort de 4 personnes. Les populations civiles paient le plus lourd tribut de cette insécurité généralisée. À Rutshuru, une incursion nocturne d'hommes armés a fait 9 morts, dont 3 enfants, dans le centre de Bishusha. Les responsabilités sont floues.
certaines sources accusant le groupe CMC Nyatura, tandis que d'autres évoquent un conflit interne à l'AFC M23. À Mbuji-Mayi, la ville a été frappée par une série de cambriolages armés violents. Un policier a été abattu et plusieurs autres personnes ont été blessées au cours de ces attaques. Au-delà des combats directs, d'autres menaces pèsent sur la sécurité des Congolais. À Ituri, la découverte de 5 engins explosifs non désamorcés en une seule semaine dans d'anciennes zones de combat constitue un danger permanent pour les civils et restreint leur liberté de mouvement. Le processus de paix de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda peine à avancer. Un rapport récent qualifie les progrès de fragiles et inégaux avec un très faible taux d'exécution global de seulement 21,6%. Face à ce tableau sombre, des initiatives locales et institutionnelles tentent d'apporter des solutions. Au Kasaï oriental, dans la région de Katanga, les chefs coutumiers ont lancé un appel solennel à la paix pour mettre fin à des conflits fonciers qui durent depuis plusieurs décennies et ont déjà coûté des centaines de vies. Dans un contexte où les agents de l'État sont eux-mêmes parfois mis en cause, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a par exemple attribué 70 violations documentées aux seuls soldats des FARDC pour le mois de juillet 2025. Une mesure importante vient d'être prise. Après 5 ans d'inactivité, le comité chargé de documenter les violations des droits humains commises par des militaires des FARDC a été relancé. Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation des troupes et à combattre l'impunité au sein de l'armée. De la sécurité à l'économie, sur le plan économique, le gouvernement congolais mène une bataille sur 2 fronts. À l'international, convaincre le FMI de la solidité de ses réformes pour débloquer une aide cruciale, et sur le front intérieur, protéger ses industries naissantes contre la concurrence illégale. Kinshasa a lancé les discussions avec le FMI pour la 2e revue du programme de facilité élargie de crédit. Ces pourparlers sont d'une importance capitale. Une conclusion positive pourrait débloquer un appui budgétaire de plus de 200 millions de dollars, ainsi qu'un soutien à la balance des paiements de 125 millions de dollars. Les échanges portent sur l'exécution du budget 2025, les perspectives pour 2026 et la mise en œuvre des réformes financières. Le gouvernement agit également pour défendre ses industries nationales. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a demandé l'ouverture d'une enquête sur l'importation frauduleuse de ciment dans la commune de Maloku. Cette démarche vise à protéger la production locale contre une concurrence déloyale et à mettre fin aux circuits illégaux qui fragilisent l'économie congolaise. Notre focus se déplace maintenant vers la santé et la société. Le tissu sanitaire et social de la RDC est mis à rude épreuve par une épidémie majeure et des défis sociétaux de longue date, ce qui suscite des réponses de la part des autorités nationales et de leurs partenaires internationaux. Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme face à une épidémie de choléra d'une intensité particulièrement préoccupante. Depuis le début de l'année, plus de 58 000 cas suspects ont été enregistrés, entraînant plus de 1700 décès. Le taux de létalité dépasse les 3,0%, un chiffre très inquiétant. Les inondations, les conflits, les déplacements de population et des systèmes d'assainissement défaillants sont les principaux vecteurs de cette crise sanitaire. L'UNICEF a réaffirmé son soutien au gouvernement congolais. Lors d'une rencontre avec la Première ministre, 3 axes prioritaires de collaboration ont été définis. Premièrement, l'éducation, avec l'objectif d'augmenter le nombre de filles scolarisées. Deuxièmement, la santé, en appuyant le programme de couverture santé universelle. Et troisièmement, l'état civil, pour améliorer l'enregistrement des naissances. Le quotidien des Congolais est également marqué par des tragédies et des difficultés structurelles. À Bukavu, un terrible incendie a ravagé plusieurs habitations, causant la mort de 14 personnes. Le drame a mis en lumière le manque cruel d'équipements anti-incendie dans la ville. Parmi les victimes figure une famille entière de 5 personnes surprises dans son sommeil. À Kinshasa,
Plusieurs quartiers de la capitale font face à une pénurie d'eau potable. La Régie des eaux, la Compagnie nationale de distribution d'eau, accuse directement les entreprises de construction de routes de détruire ces canalisations et de ne pas payer les réparations, laissant des milliers de foyers sans accès à l'eau. Passons maintenant à l'environnement. La politique environnementale de la République démocratique du Congo revêt une importance mondiale. Grâce à ses immenses ressources naturelles, le pays se positionne de plus en plus comme un acteur incontournable et un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Pour matérialiser cette ambition, le président Félix Tshisekedi a officiellement lancé la première édition de la Semaine nationale du climat ce lundi à Kinshasa. Lors de son discours d'ouverture, le chef de l'État a réaffirmé le rôle crucial de la RDC, soulignant ses atouts écologiques exceptionnels. Le deuxième plus grand massif forestier tropical, de vastes tourbières et une biodiversité unique qui séquestre des milliards de tonnes de carbone. Abondant dans le même sens, la ministre de l'Environnement, Marie Nyange, a offert une formule saisissante: la RDC est le cœur vert de l'Afrique, le poumon de la planète, le plus grand réservoir d'eau douce du continent. Le président a présenté le programme national La forêt, c'est nous comme un pilier central de cette stratégie. Ce programme vise à protéger les écosystèmes, à créer des emplois verts et à soutenir les communautés locales. Pour résumer l'actualité de ce jour, la RDC fait face à une crispation politique majeure avec la suspension du parti de Joseph Kabila, tandis que l'insécurité continue de meurtrir l'est du pays. Sur le plan sanitaire, la crise du choléra exige une mobilisation d'urgence. Parallèlement, le pays affiche des ambitions fortes sur la scène internationale, que ce soit dans ses discussions avec le FMI ou dans son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique. Pour des informations fiables et vérifiées, n'hésitez pas à suivre nos programmes et consulter les canaux officiels de la République démocratique du Congo. Ne vous laissez pas induire en erreur par les sources non authentifiées. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure et le lieu d'où vous nous suivez.